Guten Abend, merci de choisir Arte Journal. Voici les titres. Un sursis de 10 ans pour les plus vieux réacteurs nucléaires. Leur durée de vie passera de 40 à 50 ans sous condition, ce qui soulève pas mal de questions de sécurité. Les plus vieux réacteurs obtiennent un sursis de 10 ans. L'autorité de sûreté nucléaire ouvre la voie à la prolongation de la durée de vie des plus vieilles centrales. Elle passe de 40 à 50 ans. Ce feu vert de la SN est assorti d'une condition. L'autorité enjoint EDF, qui gère le parc nucléaire, de réaliser des travaux pour améliorer la sûreté de ces centrales. Mais voilà, tout ça va coûter très cher. État des lieux, Barbara Laure. Cette centrale nucléaire, par exemple, celle de Tricastin, est concernée. Elle a été mise en service dans les années 80 et comprend 4 réacteurs de 900 MW. Théoriquement, leur durée de vie programmée était de 40 ans. Eh bien, ces réacteurs viennent donc de gagner une dizaine d'années supplémentaires. Ainsi en a décidé l'autorité de sûreté nucléaire et cette décision concerne en tout 32 réacteurs de la même génération, les plus vieux du parc français, qui seront donc prolongés jusqu'à fin 2020 ou 30 au plus tard. 8 centrales sont concernées. Finalement, EDF a changé sa stratégie et au lieu de construire un nouveau réacteur, a voulu prolonger ces réacteurs-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'autorité de sûreté avait dit initialement que ces prolongations, elles auraient lieu à condition de se rapprocher du niveau de sûreté qu'on aurait exigé pour de nouvelles installations. Il s'agit donc d'une prolongation, oui, mais sous condition. Et la condition, c'est de réaliser de gros travaux pour améliorer la sécurité de ces réacteurs. Notamment, renforcer les enceintes de confinement pour qu'en cas d'accident grave, la radioactivité reste à l'intérieur. Renforcer aussi la protection contre des phénomènes moins présents il y a 40 ans, canicule, sécheresse, séisme. Et enfin, renforcer les piscines de refroidissement. Bref, des chantiers colossaux. On parle de 100 milliards d'euros d'ici 2030. EDF pourra-t-il faire face? C'est la grande question. Le risque aujourd'hui, c'est que EDF n'arrive pas à faire tous les travaux qui sont demandés dans les temps. Après, une autre approche aurait pu être de fixer des exigences dès le départ de qu'est-ce qu'on veut atteindre et de voir quelle est la capacité de l'exploitant à atteindre, quitte à arrêter un certain nombre de réacteurs si l'exploitant n'est pas capable de mener tous les travaux sur tout le parc. Les opposants au nucléaire demandent la fermeture des centrales les plus vétustes, comme ce fut le cas à Fessenheim. Ils estiment que c'est trop dangereux de miser sur des travaux et qu'on n'a pas les moyens. Mais la France dépend à 70% du nucléaire pour son approvisionnement en électricité, contre 5% seulement par exemple pour l'éolien, ce qui pèse lourd dans la balance.